Ensuite on va défaire le boomerang avec la vis à laine de 4 qui est ici. Et on va défaire aussi les deux vis à laine qui tiennent ici pour enlever le boomerang. Pour le marchepied du dessus, on va utiliser une T30 de chez Torx parce que ce ne sont pas des clés à laine, donc il y a 4 vis à démonter. On démonte les 4 vis cruciformes qui sont ici, ainsi que la vis de 4 à laine qui est là. 4 boulons de 10, 1, 2, 3 et 4. On va sortir le support avec les 3 vis à laine de 5 qui sont ici. Ensuite les 2 vis à laine de 4 qui sont ici. On va déclipser le cache et le sortir pour pouvoir accéder à cette vis là cruciforme. Pour le dessous on va démonter ces 3 vis à laine de 4. Il y en a une quatrième que l'on va défaire. Celle-ci on va faire attention parce qu'elle a un épaulement, on va bien la séparer pour la reconnaître. Ensuite on va défaire celle du bas de caisse, une vis à laine de 4. Allez, démonte-moi ça s'il te plaît, autrement je t'aurai pas à manger. Dépêche-toi, allez, allez. 3 rivets en plastique à l'intérieur. Pour défaire ces petits rivets, il n'y a rien de plus simple, on prend un outil un peu inférieur en diamètre par rapport au rivet, on appuie dessus une fois, et par derrière on le chasse, tout simplement, et il sort. Ensuite pour le remettre, donc on va le réarmer, le réinsérer, et une fois qu'il est mis en place, on appuie juste sur le zozio et c'est en place. De défaire tout ce cache pour sortir le marchepied, il suffit de le tirer à peine une fois que les rivets sont enlevés pour accéder à cette petite vis à laine qui est là, que l'on va délicatement aller chercher. En premier temps, une fois que toutes les vis sont sorties, on va sortir le bas de caisse sous le marchepied, délicatement. Pour sortir le marchepied, on va dégrafer l'ensemble ici et ensuite on va le sortir pour arriver au cadre et au cache du variateur. Dans un premier temps, on va défaire les 2 grosses vis qui renferment ce cache avec le bon tournevis approprié, autrement on foire les 2 vis. Une fois ce cache sorti, on a encore 3 vis à sortir, les mêmes, donc avec le même tournevis. Donc avant de sortir le premier cache, on va d'abord déposer la platine qui tient le cale-pied par les 2 boulons de 12. Donc une fois que la platine des cale-pieds est sortie, il n'y a plus qu'à tirer sur le cache en plastique, le filtre à air du variateur. On démonte le support du pot pour pouvoir appuyer légèrement sur le pot et pouvoir dégager le carter complet qui cache le variateur. Ensuite on va démonter tous les boulons de 8 et de 10 qui tiennent le cache sur le variateur. Ici on va faire levier avec un tournevis plat doucement pour échapper le carter. Puis on va sortir le carter tout simplement. Donc dans ces 2 trous de la poulie d'embrayage, on va y rentrer 2 boulons du carter que l'on vient de démonter. Donc en serrant, on va libérer la courroie qui est derrière, tout simplement, sans forcer. Maintenant on va se servir de la clé à vario pour desserrer donc le variateur. Donc on va la passer, et les 2 petits ergots ici, on va venir les mettre dans les 2 trous de la flasque dans un premier temps. Et donc il suffit d'avec un manche assez long et un levier assez long de venir tourner le tout pour défaire le variateur. Donc une fois que c'est défait, on n'a plus que à défaire l'écrou central. On enlève directement la cale et on pose le tout dessus pour retrouver le bon sens et on tire sur le variateur. Donc nous avons l'axe ici que pour l'instant on va laisser en place parce qu'il nous protège la courroie contre la crasse. Pour le graissage, moi je graisse l'intérieur de cet axe mais pas l'extérieur. L'extérieur il doit être complètement propre. Donc pour le faire coulisser, j'attrape ma courroie, ce qui fait que ma courroie peut venir sur cet axe et il n'est pas sale. Ensuite, donc je prends le variateur
qui lui est graissé à l'intérieur. Je mets un peu de graisse. Toutes les portées doivent être complètement propres avant le remontage. Ensuite on vient le présenter, on le met en place, la graisse va rentrer sur l'axe tout seul. On prend la courroie et il est en place. Ce qui nous intéresse pour le remontage, c'est ici de bien rentrer les cannelures en face et qu'elles soient bien au fond avant de remettre le tout. C'est-à-dire on va pousser dans un premier temps et remettre l'écrou central. Donc on va le serrer un peu à la main. Voilà, le tout est en place. Donc ici on a la clé dynamométrique qui est reprise sur le boulon central, qui est réglé sur 16 kg, donc c'est le couple pour resserrer un variateur. On a les deux ergots de la clé variateur qui sont pris dans la flasque. Il ne nous reste plus qu'à bloquer. Quand on entend le clic, c'est bloqué. Donc avant de remonter, il ne faut pas oublier de redéfaire les deux boulons de 8 qui sont ici pour remettre la courroie en place.